Frères et sœurs, encore ce jour, je viens vous apporter une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du semeur. La dernière fois, je vous avais parlé un peu d'avoir confiance en Dieu. Mais pour que cette confiance-là puisse produire du fruit, il va falloir qu'on puisse savoir comment entretenir ce fruit. C'est pour cela aujourd'hui, je vous parle de parabole du semeur. Ici, on nous dit, un homme s'est levé le matin, il est parti dans son champ, il a commencé à répandre la semence. Il a fait une partie est tombée sur le long du chemin. Et quand le soleil est sorti, les gens ont marché dessus, les oiseaux sont venus manger cette semence-là. Donc, ça n'a pas poussé. Il y a des moments dans notre vie, ça se passe comme ça. On est tellement de gens, je parle aujourd'hui des gens qui sont vraiment nés de nouveau. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas encore venus et qui ne connaissent pas la réalité de la parole de Dieu, mais ceux qui, tous les jours, se disent, nous sommes nés de nouveau. Alors, ils sont tout en train de rêver. Ils sont en train de trouver des gens qui vont venir leur donner peut-être des solutions miracles. Alors, ils sont au bord de la route. Ils attendent ces solutions miracles. Entre-temps, l'ennemi passe par derrière et ramasse la semence, la bénédiction que le Seigneur dépose dans leur cœur. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a aussi une autre partie qui est tombée dans un sol pierreux. Et le moment venu, les plantes ont poussé. Et voilà que ça s'est desséché. Nos cœurs souvent sont très très durs. Nous sommes chrétiens. Nous connaissons la réalité de la vie. Nous connaissons ce que le Seigneur nous demande. Souvent notre cœur est rempli de haine, de méchanceté. Et quand nous allons dans Galates 5, nous voyons un peu les fruits du Saint-Esprit. Pour que vraiment cette semence-là puisse pousser, il faut qu'on puisse essayer de pouvoir prendre notre vie et essayer de vivre comme le Seigneur nous dit dans Galates 5. Mais souvent, ce n'est pas ce qu'on fait. Notre cœur est rempli de haine, de jalousie, de convoitise. C'est ça qui fait des petites pierres. Et ça étouffe ce que Dieu met en nous, sa parole. C'est ça qui est la semence. Il y a une autre partie aussi qui est tombée sur les épines. Au moment de pousser, les épines ont étouffé cette parole-là. Cette semence-là, les épines ont étouffé. Les épines, c'est les préoccupations de notre vie. Quand on voit plus loin, on voit un peu dans avoir confiance en Dieu, comme je le disais la dernière fois. Le Seigneur dit, si nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Mais il y a des moments où nous sommes tellement préoccupés de chercher tellement à voir, de chercher tellement à voir tout ce qu'on veut dans la vie. Et voilà que le moment venu, on ne peut pas s'en sortir. On est tout le temps en train de chercher. Chercher quoi? À partir du moment où on ne peut même pas ajouter une seconde de notre vie. Si Dieu décide tout de suite de te prendre, tu t'en vas. Alors, à force de chercher, on étouffe cette parole-là. On ne peut pas évoluer. Mais souvent, on cherche mal. Si on cherchait avec le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, il va nous montrer le chemin emprunté. Mais souvent, on cherche très mal. Alors, les épines se dressent dans nos cœurs. On commence à avoir peur. On commence à rentrer dans l'incrédulité. Et on dit, Dieu ne peut rien faire pour nous. On dit même que Dieu est loin de nous. Ça étouffe tout. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. On commence à voir des choses autrement. Même des choses qui étaient si simples à résoudre. On trouve que c'est difficile. Parce que tout simplement, on est rentré dans une zone où il n'y a plus d'amour. Si l'humilité n'est pas dans notre cœur, nous ne pouvons pas évoluer. Une autre partie est tombée avec des épines. Ces épines-là, qui représentent des mauvais grains de la vie. Ces mauvais grains de la vie nous font de telle sorte que on ne peut pas évoluer. Parce qu'on ne veut pas faire la part des choses.
Ô Seigneur, viens à notre secours. Parce que Seigneur, si notre cœur est tout le temps ouvert aux esprits malins, à tout ce qui se passe dans le monde et qu'on ne voit pas l'essentiel, alors on aurait tout perdu. Voilà que tous ces épines-là étouffent le bonheur que tu nous donnes. Frères et sœurs, il va falloir que chacun de nous s'asseye un tout petit peu avec sa Bible. Commencez à lire ce passage qui est dans Luc 8 à partir du verset 4. Voir comment le Seigneur nous demande comment on peut porter du fruit. Ici, on dit à une autre partie qui est tombée sur la bonne terre, heureusement, que tout n'est pas perdu, que le Christ n'est pas mort en vain. Cela veut dire que si on ouvre notre cœur dans l'humilité pour rencontrer le Seigneur, il va nous aider. Il va nous aider vraiment pour qu'on puisse porter du bon fruit. Mais pas seulement pour nous seuls, pour notre famille aussi, pour ceux qui nous côtoient, notre famille dans l'église, afin que nous puissions être des gens qui portent le bonheur aux autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas être sauvé tout seul. Il va falloir aussi traîner derrière nous notre famille, nos enfants, nos époux, nos femmes, nos sœurs, frères et sœurs, pour que l'église du Seigneur soit davantage crédible aux yeux des païens. Mais si nous-mêmes, nous ne portons pas de bons fruits, je crois que personne ne pourra pas nous suivre. Si nous menons une vie vraiment qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur nous demande, et qu'on ouvre notre cœur à chercher rien que les choses qui passent, vanité des vanités, tout est vanité. Alors frères et sœurs, essayons de voir. Dieu nous interpelle. Jésus est venu pour nous enseigner. Il dit, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous dire quelque chose de très important. C'est que dans notre vie de tous les jours, il y a le mal qui nous tire. Il y a aussi l'Esprit du Seigneur qui nous parle. Il va falloir aujourd'hui qu'on dégage ce mal de notre cœur. Mais comment? En faisant de telle sorte que le bien soit davantage dans notre pensée. Saint Paul nous a dit, le mal qu'il ne doit pas faire, il le fait aussi facilement. Mais le bien qu'on doit faire, on n'arrive pas à le faire. Et c'est vrai. Demandons aujourd'hui la grâce au Seigneur de nous donner la possibilité de faire du bien. D'essayer de construire autour de nous du bien. Pas détruire. Faisons de telle sorte que ceux qui sont avec nous puissent savoir que le Christ est bon. Que les païens qui nous regardent, qui puissent nous admirer avec beaucoup de respect en disant, ah, cette personne va à l'église. Je le vois tout le temps avec la Bible. Mais je crois que je peux aussi suivre cette personne-là. Moi, en tout cas, j'essaie de le faire. J'essaie de faire cela de mon mieux. J'essaie de parler autour de moi. J'essaie aussi de vivre cette parole tant bien que mal. Et pourtant, je ne suis qu'une pauvre pécheresse. Mais j'essaie de vivre cela. Parce que le Christ m'invite tous les jours. Tous les jours, le Christ me parle. Tous les jours, le Christ me rencontre. Il me dit, suis-moi. Suis-moi et tu auras le bonheur. Suis-moi et tu verras le bonheur. Suis-moi et tu vas goûter ce qui est meilleur. Frères et sœurs, ce qui est ici-bas, Dieu nous a donné pour notre bien-être. Il est vrai. Qu'on ne peut pas banaliser cela parce que ça fait partie de notre vie, de notre bien-être. Mais ce n'est pas ça qui est le plus essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir porter du bon fruit. D'accueillir cette semence qui est la parole de Dieu et autour de nous, faire de telle sorte que les personnes aussi qui nous côtoient puissent aussi aimer cette parole-là. Mais je dis toujours, j'ai dit la dernière fois, les obstacles, ça ne finit pas. Attachons notre ceinture. Le combat est rude. Mais il y a quelqu'un qui a remporté la victoire pour nous. Le Christ, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors, suivons les pas du Christ et nous verrons sa victoire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.